Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage donc dans laquelle je vais vous parler un petit peu plus étant donné que je vais vous montrer ma routine, donc comment je me maquille en fait tous les jours. J'avais fait un sondage sur Instagram, donc je vous mettrai ici la photo de mon Instagram pour savoir en fait ce qui vous plairait le plus entre un maquillage un petit peu plus artistique et voir comment je fais mon maquillage de jour. Donc vous avez été nombreux à vouloir mon maquillage de jour, donc voilà, c'est chose faite. La vidéo est tournée, donc vous allez voir comment je réalise ce maquillage là, c'est très simple, très rapide, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc je commence toujours avant de me maquiller par hydrater ma peau, donc en ce moment j'utilise ce soin là de la marque Le Petit Marseillais, c'est une crème de jour hydratante désaltérante à la rose. Je la trouve très bien, elle coûte 5 € à Intermarché, je crois que je l'ai achetée. Franchement j'ai rien à redire. Et donc là je vais commencer par hydrater mes lèvres, c'est la chose que je fais aussi avant de me maquiller. Comme ça si jamais je dois appliquer un rouge à lèvres mat, mes lèvres elles sont quand même hydratées tout le temps où je vais me maquiller le teint, les yeux, tout ça. Donc pour ça j'ai 3 produits, j'ai le baume à lèvres Nuxe Rêve de Miel. Donc ça j'utilise quand j'ai vraiment les lèvres gercées. J'ai l'huile pour les lèvres de chez NYX Cosmetics qui est vraiment très bien. Et j'ai aussi le Lip Injection de chez Too Faced. Donc celui-là c'est le extrême. Donc ça c'est un produit qui va vous permettre de, comment je vous explique, d'augmenter légèrement le volume de vos lèvres naturellement. Mais en plus de ça il a vraiment un effet hyper hydratant. Donc moi j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui je vais appliquer celui-là. Donc maintenant je vais passer au teint, donc au niveau du fond de teint je vais utiliser celui-là, donc c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal Paris. Donc je l'ai pris en teinte 140, donc c'est la teinte beige doré. Donc je secoue bien avant de l'appliquer, je l'applique avec mon éponge. Maintenant je passe à l'anti-cerne, donc c'est l'effaceur l'anti-âge de chez Maybelline. Donc il a un embout mousse pour l'appliquer tout simplement sur le dessous des yeux. Vous avez juste à tourner pour faire sortir la matière. Je l'ai pris en teinte 01 beige doré rosé, pas beige doré, beige rosé. Et il est vraiment très bien je trouve, sachant que j'ai du mal avec les anti-cernes. À la caméra il fait vraiment très blanc mais il n'est pas aussi blanc, je suis pas sûre. J'ai un peu de mal en fait avec les anti-cernes. Je trouve que ça fait trop en fait de démarcation de marque. Et ça c'est un rendu que j'aime pas. Mais celui-là pour le coup, même s'il est il couvre mais il fait pas d'effet matière. Donc ça j'aime beaucoup. Poudrer mon teint, enfin particulièrement le dessous des yeux. J'aime pas poudrer tout mon teint, je trouve que ça a un effet un peu trop cakey au niveau du visage. Donc pour ça j'utilise cette poudre là de chez Sephora. Je l'ai achetée il y a 2 semaines je crois. Donc je secoue pour faire remonter la matière dans le tamis puisque c'est une poudre libre. Et franchement cette poudre elle est vraiment très bien. Elle est lissante, donc je la prends avec mon éponge. Elle est lissante. Et très franchement, quand vous l'appliquez sur le visage, vous voyez vraiment l'effet lissant. C'est abusé, c'est un truc de fou. Et elle fait vraiment tenir le maquillage toute la journée. Vous voyez, j'ai pas appliqué de base. Mais même si j'en aurais... Enfin, j'ai pas appliqué de base. Et pourtant, je sais très bien que je peux garder mon maquillage toute la journée grâce à cette poudre. Venir faire un petit peu de contouring entre guillemets, je vais surtout venir réchauffer mon teint. Donc pour ça je viens prendre une poudre bronzante, donc celle-là elle vient de chez SLA.
Maintenant je passe au blush, donc c'est celui-ci de la collection Colorful de chez Sephora. Donc c'est le numéro 5, la teinte Sweet on You, que je vais appliquer au pinceau. Donc celle-ci, vous voyez, elle est quand même assez mollo, parce que c'est un rose qui est assez pigmenté, donc il ne faut pas en mettre de trop. Et je vais appliquer la matière en fait au niveau de mes pommettes. Je vous la présente souvent, c'est la palette Strobe of Genius de chez NYX Cosmetics, que j'aime beaucoup parce qu'en fait il y a des teintes qui peuvent convenir à tout le monde, je trouve. Moi j'utilise principalement ces trois là. Celle-là elle est un petit peu foncée, donc je la mélange toujours avec une plus claire, mais elles sont toutes magnifiques. Donc pour ça je reprends le même pinceau. Je vais simplement venir l'humidifier avec le spray fixateur de chez Sephora. Le fait de venir l'humidifier, ça va permettre au pinceau d'attraper encore plus de matière, parce que le résultat est encore plus intense. Donc au niveau des couleurs, je vais venir prendre celle-là. Je vais passer aux yeux, donc je vais faire un maquillage qui sera vraiment simple, que tout le monde pourra reproduire chez vous. Donc ça va être très simple comme maquillage. Donc je vais commencer avec une base à paupières, donc celle-là c'est la base de chez Kiko, c'est la Natural. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser une palette de chez Yves Rocher. Donc bon, c'est un matériel qui se salit très facilement. Mais voilà, elle se présente comme ceci. Donc je trouve les couleurs qu'elles sont assez jolies, assez sympas. Et je vais faire tout mon maquillage des yeux avec cette palette là. Et je vais venir prendre cette couleur là. Donc avec un pinceau Zoeva, c'est le 228. Et je vais venir l'appliquer en fait dans mon creux de paupière, tout simplement. Maintenant que mon creux de paupière il est bien estompé, je vais venir prendre cette couleur là. Donc c'est une couleur en fait entre le bleu foncé et le noir, mais elle est assez jolie comme couleur. Et en fait je vais l'appliquer en oblique juste ici, comme si je faisais en fait un gros trait d'eyeliner, mais vous allez voir c'est très simple. Je vais venir prendre ce joli, c'est une couleur un petit peu bronze je trouve, elle est vraiment très jolie et je l'applique en fait sur ma paupière là où j'ai pas de matière. Voilà, donc maintenant que mes paupières mobiles sont faites, je vais revenir reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué cette couleur là pour faire en fait mon ras de cils inférieur. Donc je vais prendre l'autre côté, je vais venir prendre cette couleur là et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Je vais vraiment rester proche de ma ligne de cils naturelle. Ça va juste me donner un effet de cils beaucoup plus fourni. Maintenant je reviens prendre la première couleur. Avec un petit pinceau, je viens prendre la couleur qui est juste là.
J'ai appliqué mon mascara, donc c'est le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. C'est sans doute l'un des produits qui est un petit peu plus cher que les autres. Il coûte 22 € chez Sephora, mais je le trouve super bien. C'est un mascara qui est vegan. Vous voyez, en un seul passage, les cils qu'il fait, je trouve que c'est un truc de ouf. Après, moi j'ai des cils de nature qui sont quand même assez longs, je trouve. Mais moi je suis trop contente. Je l'ai payé 22 €. Sur le coup, ça fait un peu mal de payer un mascara 22 €. Mais voilà la différence en une couche. Donc je viens faire mes sourcils avec la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Et je l'ai en teinte Ebony. Je sais pas si vous arriverez à voir. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est une pommade en fait pour faire vos sourcils. Et je vais faire mes sourcils avec le pinceau Anastasia. Donc avant toute chose, il faut vraiment brosser vos sourcils pour les mettre vraiment en place pour pouvoir les maquiller juste après. Et vous venez prélever légèrement de la matière. Et moi après, ce que je fais, c'est que dans le bouchon, je viens faire voilà, je dépose le surplus de matière. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. Maintenant, je vais venir enlever le lip injection que j'avais mis sur mes lèvres. Comme ça, mes lèvres elles sont bien hydratées. Et je vais venir appliquer un gloss. Donc c'est le gloss de chez NYX Lingerie. Donc je l'ai en teinte sable. C'est le gloss à paillettes. Vous savez, ils en avaient sorti des sans paillettes, des satinés et avec des paillettes. Donc moi, c'est la teinte sable. Donc voilà le résultat du coup de mon maquillage de jour. Je trouve que c'est un maquillage qui est vraiment très simple à réaliser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien aimé la filmer, ça me fait un peu bizarre de vous parler durant tout le long d'une vidéo. Mais c'était un petit peu plus judicieux je trouve pour vous présenter vraiment les produits que j'utilise vraiment souvent. Donc voilà, je vous laisse vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse dans mes prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.